Salut à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. Ouh, je fais tomber des trucs. On va regarder ensemble un message pour vous. Je vous ai mis 3 cartes pour choisir vos groupes. On a la brique de soie avec le jaspe rouge. On a le quartz rose avec l'amour. Et on a l'hématite avec souviens-toi. Et si vous avez du mal à choisir, je vais vous dire que la Thanésie que je vous ai mis, que je suis en train de faire sécher pour les tisanes, on va le mettre avec les briques de soie. C'est une plante qu'on utilise pour se vermifuger, entre autres. Nous, les animaux et tout ça, qui a un petit goût de camphre, qui est vraiment très très bon. L'amour, on va le mettre avec les pétales de rose. Parce que l'amour, voilà. Puis celle-là en plus c'est des roses à confiture. Je fais des confitures avec, c'est excellent. Et souviens-toi, je vais le mettre avec notre poivre de Sichuan qu'on a ramassé, séché et stocké là, vous voyez, dans ces 2 petits tubes cette année, dont je suis très très fière. Le poivre de Sichuan, c'est un poivre, enfin c'est un faux poivre, parce qu'en fait c'est pas un poivrier. C'est de la famille des citrus, ces piperetum là. Et ça a un goût un peu de pamplemousse, un peu piquant, un peu pétillant. Et on va le mettre avec souviens-toi. Voilà, faites vos choix les amis. Et on est parti pour regarder ensemble les messages pour vous. Allez, groupe 1, vous avez choisi le jaspe rouge et les briques de soie. Qu'est-ce que ça va nous donner? Je vais utiliser mon oracle cornflakes déjà pour voir la thématique. Ok, ça va nous parler de vous protéger par rapport à des choses qui vont être un peu comme un vortex qui tourne vite. C'est peut-être toute l'agitation et l'animation de la rentrée, hein, des gens que vous croisez à nouveau au boulot. Peut-être toute cette agitation aussi de l'agenda social qui peut un peu être une pression, être angoissant, où on se perd un peu, vu qu'on est dans la brique de soie, et questionner nos représentations, imaginer de nouvelles pistes. Comment vous vous percevez par rapport à tout ça? Comment vous arrivez à rester vous? À pas vous faire désagréger. Voilà, c'est ça qui me vient avec le mot brique. À pas vous faire désagréger dans ce maelstrom par toute l'agitation autour de vous, mais au contraire à vous protéger, là, avec ces yeux grecs. En imaginant de nouvelles pistes. En questionnant vos représentations. Comment on va faire ça? Ok, pour vous, je vais faire d'abord la représentation, que vous avez un peu de tout ça. Et la nouvelle piste, possiblement imaginable. Non, je veux une de plus de mon oracle. C'est toi. C'est bien, j'ai absolument pas mémorisé, même si tous les dos sont différents, je les ai absolument pas mémorisés, donc c'est vachement bien. Donc, votre présentation. Votre présentation pour l'heure actuelle de tout ça, de vous en tout cas, par rapport à ce maelstrom, cette chose qui vous grignote, qui vous dissout même par moment, c'est je dois y mettre du mien. Je dois travailler sur moi, je dois m'améliorer. Et quand ça va pas, je me mets dans ma bulle, je me mets dans ma coquille. C'est cette représentation-là qu'on va changer justement. C'est-à-dire, est-ce que vous avez vraiment toujours à vous tempérer, à y mettre du vôtre, à mettre de l'eau dans votre vin? Est-ce que c'est bien la bonne façon de faire? Et est-ce que cette bulle, cette coquille, cette sécurité, je sais pas, de votre maison, de votre casque avec votre musique, de vous renfermer sur vous, c'est bien la bonne façon de faire.
Qu'est-ce qu'il propose comme changement? Le roi de bâton avec sortez, bain de sérénité. Alors, ce qu'il vous propose, c'est assez intéressant. C'est déjà d'aller marcher. Parce que le roi de bâton sortait le bain de sérénité, tout ça. D'aller marcher seul à un endroit où vous pouvez retrouver de la paix, où vous pouvez vous écouter intérieurement à nouveau, plutôt que de ruminer. Alors, là, soit vous ruminez tout ce qui n'est pas allé de la journée, machin et tout, soit, et vous pouvez ruminer en téléphone ou avec des amis, hein. C'est pas forcément tout seul. Soit vous vous étourdissez en regardant des séries, vous vous anesthésiez en faisant en sorte d'avoir l'attention et le cerveau dans autre chose. Et là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être qu'il vaudrait mieux que tu ailles te retrouver en passant par les sensations du corps, dans quelque chose de lent, dans quelque chose de doux, dans quelque chose de silencieux, comme une petite balade, du jardinage aussi, pourquoi pas, hein, ou quelque chose d'artistique. Et moi, je vais regarder ce truc-là de mettre de l'eau dans son vin et tout, parce que, je sais pas, je suis pas sûre que vous deviez toujours mettre de l'eau dans votre vin dans les situations avec les autres. On a un 6 d'épée. Qu'est-ce que mon oracle me donne? Non, c'est toi. Et fleurir le monde. Ok. Alors, ce qui me vient là, c'est assez particulier. C'est je n'ai pas forcément à prendre en charge l'harmonie sociale autour de moi. Je n'ai pas forcément à faire en sorte d'arrondir les angles pour que tout le monde aille bien, pour que ça se passe bien. Vous pouvez aussi décider de quitter une salle quand vous sentez que l'ambiance ne vous va plus, plutôt qu'essayer d'être l'élément d'harmonisation. Je pense que vous pouvez aussi vous axer sur les choses qui vous font du bien et qui vous ressemblent. Alors, par exemple, il y a une situation là qui devient tendue au bureau et tout ça. Vous n'êtes pas forcément spécialement concerné, même si ça se passe entre vos collègues. Vous pouvez quitter la pièce, vous pouvez aller écouter de la musique que vous aimez, vous rendre dans votre bureau que vous avez un peu plus customisé à votre image. Ou alors même ce qu'ils me disent, c'est vous pouvez porter sur vous des choses qui vous représentent un peu plus. C'est sortir un petit peu de l'uniformité. C'est-à-dire si vous avez envie de porter un pantalon avec un peu plus de fleurs, plutôt que toujours le même uniforme gris, triste, passe-partout, faites-le. Vous pouvez même oser une pièce de vêtements qui est un peu plus flashy, qui représente votre vibration du jour. Pas forcément l'humeur, parce que l'humeur, ça peut être changeant et tout ça, mais votre vibration. Alors, pourquoi je lui ai choisi la Thanésie? Tiens, on va réfléchir à ça. Pourquoi je lui ai choisi la Thanésie? On va demander aux pierres. Pourquoi j'ai choisi la Thanésie? Qu'est-ce que c'est le message là-dedans? La sagesse humble, avec la sodalite. D'accord. Oui, je comprends ce qu'ils veulent dire. Et là, on est dans un élément R, je pense. Bref. De vouloir prendre en charge un peu tout ce qui ne va pas autour de vous. C'est certainement parce que vous ne supportez pas le conflit. Mais c'est prendre à votre charge quelque chose qui n'est pas à votre charge. Comment dire? L'inverse d'être humble, c'est-à-dire d'avoir de l'ego, même si j'aime de moins en moins cette expression, parce que l'ego, ça veut dire soi, donc bon, bref. Donc,
L'inverse d'être humble, souvent on croit que c'est se vanter, machin, c'est que ça et tout, mais ça peut être aussi de se croire une importance que l'on n'a pas. Et je pense que des fois, vous croyez que vous avez une responsabilité dans des situations de disharmonie, de discorde et tout ça, alors que c'est pas votre rôle, que personne ne vous l'a demandé, et finalement, quand vous le prenez en charge, bah, soit vous habituez les gens à ce que vous le fassiez, donc ça peut peser à un moment, soit si vous ne réussissez pas ou la situation ne s'apaise pas, en fait on va venir vous le reprocher et un peu vous en vouloir. Voire même il y a des gens qui vont faire la paix sur votre dos. Donc on vous dit, lâche ça, lâche cette responsabilité, recentre-toi sur toi et ce sentiment de vortex, là, de maelstrom, d'être dissous, d'être bouffé par la situation et tout. Mais en fait, c'est vous qui vous le faites subir tout seul. Alors, c'est pas facile à entendre parce que je pense que vous avez le sentiment que, enfin, pour en être arrivé à faire ça, vous avez le sentiment qu'on peut faire ça que comme ça. Que si vous le faites pas, il y a personne qui arrangera la situation et tout. Mais en fait, on vous dit, non, c'est pas ta responsabilité. Accepte-le. Ouvrez-vous à être aimé pour des choses qui sont vous et pas la responsabilité que vous prenez au sein du groupe aussi. Je pense que c'est ça à travailler en dessous. C'est ça la question à l'explorer. Déjà en faisant l'expérience de n'être utile à personne, à part dans vos fonctions professionnelles, une journée. Essayez-le. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez perdu? Est-ce que vous avez l'impression que tout le monde va vous oublier, que personne ne va vous aimer? C'est là-dessus qu'il faut travailler. Allez, qu'est-ce qu'ils nous disent en plus? Dernier petit conseil. Tu n'es pas insignifiant ou insignifiante. Tu as de la valeur. Aussi infime que tu apparaisses à tes propres yeux, tu n'as pas besoin de te vendre. Tu n'as pas besoin de proposer un service. Tu n'as pas besoin d'avoir une utilité dans la vie des gens pour avoir de la valeur, pour t'apprécier et t'aimer, et pour avoir ce retour dans les yeux des autres. Le retour, tu l'auras en montrant ce que tu es, et du coup, vous attirerez des gens qui aimeront ce que vous êtes, et d'autres qui n'aimeront pas, et c'est pas grave, c'est ok, tout le monde n'aime pas les mêmes choses sur Terre. Et finalement, ça fera un tri aussi. Ça fera un tri dans les gens qui ne viennent que parce que vous avez cette capacité à apaiser les choses, à mettre du baume un peu sur toutes les situations. Des gens, vous garderez que les gens qui sont qui aiment les mêmes choses que vous, qui sont intéressés par les mêmes choses que vous, plutôt que de faire le club des pompiers, des soignants qui en ont marre qu'on leur dise jamais merci. Et si vous êtes soignant, si vous êtes pompier, si vous êtes dans le soin aux autres et tout, ce qui est fortement probable, apprenez à couper. Vraiment, apprenez à couper en allant marcher, en faisant quelque chose qui vous ramène à vous dans un temps long, calme, qui mobilise votre corps. Qui mobilise votre corps, votre imagination, pourquoi pas, mais pas votre imagination sans votre corps. Voilà. C'était votre message, les copines. J'espère que ce tirage vous donnera des pistes. Je vous fais des gros bisous et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao! Groupe 2, avec l'amour et le pouvoir des roses. Et des roses sucrées, parce qu'on y met... enfin, moi, j'en fais de la confiture. Alors, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à cette question d'amour? Ok, j'ai aussi ça. Ouais, de toute façon, toi, tu voulais sortir. Et celle-là, ok. Alors, déjà, dans un premier temps,
qu'est-ce que ça nous dit avec ces cartes-là? Moi, je sens que vous allez rencontrer quelqu'un qui se croit être pas digne d'amour, qui se croit pas forcément une bonne personne et que vous allez vouloir la soigner, vouloir l'aider en tout cas. Et la question que je me pose là, c'est pourquoi vous avez le gardien qui ressort? Pourquoi on a le gardien qui ressort sur cette rencontre? Ah, d'accord, oui. J'ai eu le 10 de bâton qui est sorti à l'envers. Tu vas encore te coller un truc pas possible sur le dos, là. Une responsabilité qui n'est pas la tienne. Par rapport aux soins. Oh, d'accord. Peut-être que tu voudrais soigner cette personne d'une chose que tu as besoin de soigner en toi. Alors, ça peut être OK. Ça peut être OK de faire ça, si vous en êtes conscient. Si vous êtes conscient ou consciente que vous êtes en train de travailler en miroir, c'est-à-dire ce que vous essayez de soigner chez cette personne, l'injustice que vous sentez dans le fait qu'il ne s'aime pas ou qu'il ou elle ne voit pas ses qualités, machin et tout, ayez conscience que c'est un miroir avec vous-même. Sinon, vous allez encore faire le syndrome Mère Teresa, c'est-à-dire j'essaye de sauver tous les chats crevés. Et alors cette personne, c'est une personne qui est conflictuelle. J'aimerais bien avoir une autre carte. C'est une personne qui est en conflit intérieur parce qu'elle est en train d'essayer de se soigner. Elle est en train d'essayer d'améliorer sa vie, mais c'est pas toujours très cohérent. C'est-à-dire, par moment, elle justifie des comportements qui sont pas bons, ou elle le sait, mais c'est comme ça, je suis comme ça. C'est pas forcément facile, les relations avec ces gens-là. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Voilà, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à couper avec son passé, qui est hanté par quelque chose de son passé. Est-ce que vous y pouvez quelque chose, vous, en fait? Est-ce que vraiment... Bah, pas vraiment. Vous ne pourrez pas vraiment y faire quelque chose pour cette personne parce qu'il y a qu'elle qui peut soigner avec du temps. Le fait de refaire confiance à quelqu'un. Moi, je sens que c'est ça que la personne sera en train de soigner. Mais vous, ça va vous faire travailler et prendre conscience de certaines choses. Peut-être des étapes que vous avez déjà passées et que cette personne, elle sera en plein dedans. Peut-être des choses qui vont débloquer des situations sur l'amour. Alors, l'amour, ça peut être l'amour de vous. Forcément, quand on s'aime un peu plus, on fait des rencontres un peu plus jolies et on a des histoires un peu plus sympas à vivre avec, des amoureux, des amoureuses potentielles. Ça va peut-être aussi vous faire travailler pour certains sur l'amour de l'autre en général, de manière plus spirituelle. Je vais regarder la leçon qu'il y aura pour vous là-dedans, et puis on regardera quand même de manière pratique l'issue possible. Ah, la leçon, c'est l'œuvre divine. La leçon, c'est... alors, comment vous résumez ça? Il n'y a pas vraiment de hasard de pourquoi les choses sont sur notre route, pourquoi on les rencontre. À chacun de réussir à comprendre le cadeau potentiel, la leçon potentielle dans la situation. Et tu ne peux pas défaire ce que l'univers a tissé à la place des autres. Ça pourrait même vous faire travailler sur un petit complexe de Dieu, quoi. C'est-à-dire, vous êtes persuadé que vous pouvez changer la vie des gens, que vous pouvez, par votre volonté, faire en sorte que quelqu'un ouvre les yeux et comprenne des choses que vous avez compris et tout. Et c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Ça va vous faire énormément travailler sur ça. Mais
là où je comprends l'amour avec la rose et tout ça, c'est de vous rendre compte que si vous n'avez pas l'habilité de le faire comprendre aux autres, vous avez quand même eu l'habilité, vous, de le comprendre dans votre vie. Et pour ça, déjà, vous êtes super puissant, vous avez un super pouvoir dans votre vie à vous. Oh, j'ai la tour qui a voulu sortir. Alors, avec cette carte-là, il y en a certains, vous allez apprendre des choses, vous allez un peu tomber de haut et ça pourrait mettre un terme à une relation un peu de codépendance qui vous fait pas du bien. Et les autres... Les autres, vous allez vous dire, mais en fait, je suis fière de tout ce que j'ai construit dans ma vie. Je suis fière de la réalité dans laquelle je vis. Je suis fière de ma façon de... On me dit de construire ma vie. Je suis fière de ma façon de construire ma vie. Je suis fière de la façon dont je me suis construite ou construite. Ça va vous donner un feedback, c'est-à-dire un retour, une vue d'ensemble sur votre vie. Vous allez vous dire, mais en fait, je m'en sors pas si mal que ça. Et je pense que pour pas mal de gens, vous allez tomber en amour de vous. Vraiment. Mais il y en a peut-être quelques-uns où c'est un début d'histoire. Mais si c'est un début d'histoire, il va falloir comprendre que vous pouvez accompagner la personne dans sa quête, dans son travail sur elle, mais vous ne pouvez pas la soigner à sa place. Vous ne pouvez pas la soigner à sa place. Elle a des choses à nettoyer par rapport à son passé, comme on a vu avec cette carte-là. Mais par contre, vous pouvez, vu que vous serez dans le même mouvement, le même moment, en profiter pour vous travailler sur des choses. Parce que forcément, ça fera écho un petit peu. On va regarder une dernière carte qui soit un conseil. Que ça soit... Alors, non, on va faire ça comme ça. On va faire un conseil pour ceux où ça sera une rencontre, où vous ne connaissez pas cette personne. Et un conseil pour ceux qui voient parfaitement de qui on parle. Mais t'es pas dans le bon sens, toi. Tourne-toi. Ah, ben voilà. Je sais pas pourquoi elle n'est pas loin. Alors, ceux pour qui ça sera une rencontre, le conseil. Ok. N'acceptez pas de vous faire engluer dans l'émotionnel de cette personne. N'acceptez pas l'inaction que cette personne mettra en place par moment, l'espèce d'inertie, on s'enfonce dans un état, là, il n'y a rien à faire, c'est comme ça la vie, c'est triste, machin, non. Conservez votre énergie, conservez votre peps, voire même ça va le réveiller encore plus par réaction, et vous, faites les choses, avancez, passez à l'action, n'ayez pas peur d'être spontané. Ça plaira ou ça plaira pas, mais vous serez dans une énergie de vie. Voilà. Parce que moi, ce que je sens, c'est que la tristesse, le côté moribond de cette personne, ça pourrait être un peu un tombeau dans lequel vous vous enfermez avec la personne, quoi. Alors que si vous êtes dans le PEP, si vous êtes dans le je passe à l'acte et tout ça, il pourrait y avoir un réveil, il pourrait y avoir un rebond de cette personne chez pas beaucoup d'entre vous, hein, bien sûr, mais où la personne se dit, tiens, peut-être que cette personne-là, elle vaut la peine que je me lève les fesses de mon canapé et que je me réveille un peu et que je me secoue un peu. Pour ceux qui savent parfaitement qui c'est. Oh, d'accord, je comprends ce qu'on me dit. Oui, cette personne est certainement une belle huître avec un très beau, une très belle perle à l'intérieur. Maintenant, si une huître ne veut pas s'ouvrir,
On pourrait y aller avec une barre à mine, ça fonctionnera pas, quoi. Peut-être que des fois, on sait mieux les richesses que les autres ont en eux et que leur temporalité n'est pas la nôtre. Voilà. Peut-être que des fois, on sait pertinemment quelle personne merveilleuse pourrait devenir la personne qu'on a en face de nous, mais ça demande tellement d'efforts, ça demande tellement de lutte que on peut se dire est-ce que ça en vaut la peine? Alors oui, on se dit toujours que ça va en valoir la peine parce qu'on aime la personne qu'on a en face de nous, parce qu'on a envie de l'aider, parce que tout ça et tout, mais par rapport à votre fatigue, par rapport au temps investi, par rapport à ce que vous ne vivez pas pendant que vous essayez de faire ouvrir cette huître, est-ce que ça en vaut la peine? Ou peut-être, si vous voulez rester pas loin de cette huître pour le jour où elle s'ouvrira, n'oubliez pas de vivre votre vie. N'oubliez pas d'expérimenter des choses, de rencontrer des gens, parce que chez certaines personnes, il y a un réflexe un peu bizarre de tant que je suis pas épanouie, je sais que tu restes à côté de moi, donc on va continuer comme ça pendant 3000 ans, alors que peut-être que si vous vous barrez, peut-être que si vous montrez un peu plus de distance, eh ben l'huître s'ouvrira, peut-être. Mais vous, ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas dans cette histoire. Quelle que soit l'issue, que vous déciderez à cette histoire. C'est vous qui déciderez de l'issue de cette histoire. Alors que le groupe là de ceux qui n'ont pas encore rencontré, qui vont rencontrer, c'est pas vous qui allez décider. Ça sera la mayonnaise prend ou elle prend pas. Il y a un réveil positif chez cette personne ou pas, mais vous ne vous noyez pas en essayant de sauver cette personne, en essayant de la remonter à la surface. Elle vous entraînerait vers le fond. Jouez avec les dauphins, et peut-être que cette personne se dira « Ah, mais moi aussi j'ai envie d'aller jouer avec les dauphins. » Voilà, avec toutes mes métaphores foireuses et bizarres, je vous fais des gros bisous les amis, et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Hop là. Allez, groupe 3, vous avez choisi « Souviens-toi » avec l'hématite. Souviens-toi. Souviens-toi de quoi? On va demander ça d'abord à mon oracle. Alors, au dos du deck, j'ai souvenir. Grandir avec les déceptions. Souviens-toi que quelque chose t'a fait grandir ou qu'on grandit avec les déceptions. Je sais pas. On va regarder. Souviens-toi de quoi? Que tu es protégé, que tu es gardé. Qu'on fera le ménage, si nécessaire. Ok. Waouh. D'accord. Donc vous, on est vraiment dans la spiritualité. On est dans votre team parce qu'on a vos ancêtres. Le gardien, votre gardien. Ça peut être un animal totem, par exemple. Et on a le ménage avec l'eau de Floride. Donc en gros, c'est souviens-toi qu'on est là et que si tu nous le demandes, déjà en premier lieu, c'est ça le premier message. Souviens-toi qu'on est là et que si tu nous le demandes, parce qu'on ne peut pas agir si tu ne nous le demandes pas, on peut faire le ménage. On peut dégager des trucs. Dégager des gens, dégager des énergies, dégager des entités, dégager une problématique, vous en pouvez plus, que ça avance pas. On peut... Mais il faut que tu nous en fasses la demande. Souviens-toi aussi que tu n'es pas seul dans le sens où, même si tu te crois seul, même si tu te retrouves dans une chambre miteuse à regarder tes chaussures et à te dire bah ça y est, là j'ai touché le fond du fond, vous êtes entouré de beaucoup d'amour par ces personnes, ces entités et tout ça. Vous n'êtes jamais seul. Souviens-toi que tu n'es jamais seul. Ouais, c'est aussi ça qu'ils sont en train de me dire.
Ok. Qu'est-ce qu'il veut dire par rapport à tout ça avec le tarot? Oh. 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 Aïe, 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 aïe. Allez, j'en veux une troisième. Ouh. Non, là, ça fait beaucoup, mais ok. D'accord. Bon, alors. Déjà, on va commencer par ça. Et ils m'en ont donné 3. Alors, souviens-toi que tu as tout ce qu'il faut en toi pour y arriver. Que c'est un nouveau départ. Souviens-toi que c'est un nouveau départ. Et que les nouveaux départs sont possibles aussi. Et souviens-toi qu'à un moment donné, la loi du karma fait en sorte que justice soit faite. Là, vraiment, je le sens comme la loi du karma, voire même du dharma. Si vous ne connaissez pas la différence, allez chercher sur le net. Il y a quelque chose de très expéditif et tout, parce que là, j'ai failli vous dire, je ne suis pas là pour faire votre éducation. Bim. Tu as tout dans les mains, vraiment. Si tu as besoin, de toute façon, on te le mettra sur la table. Tu n'es jamais seul, tu es accompagné. Avec le petit chien là. Les nouveaux départs sont possibles. Tu peux te réinventer. Et à un moment donné, la justice sera faite. Je ne sais pas sur quoi, mais ok. Qu'est-ce qu'il me donne d'autre? Oh, mamma mia, regardez-moi ça. Le chariot, les choses vont avancer, elles vont bouger. La force, tu vas trouver des ressources en toi que tu ne connais pas encore. Tu vas découvrir des choses sur toi-même qui vont te redonner une droiture, une stature, une stabilité dans les pieds, une tête haute et droite. Et la grande prêtresse, oh pétard, mais vous avez que des majeurs. C'est un truc de malade. C'est un truc de taré. Vous êtes à un switch de votre vie là. Et que des cartes qui font avancer. Que des cartes de ressources. La grande prêtresse, moi je la sens avec la justice, c'est-à-dire il y a des secrets qui vont être révélés. Il y a des choses qui vont être révélées au grand jour et bim, la justice va tomber. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en procès ou je sais pas quoi, ou vous vous êtes retrouvés dans une posture pas possible alors que c'est pas vous, c'est pas juste que vous y soyez retrouvés. Mais ça va bouger, ça va sacrément bouger et ça va se remettre sur ses pieds. Il y a des choses qui vont être tranchées dans le vif et vous allez avancer dans votre vie, un truc de fou. Ok, on va regarder un petit conseil. Un petit conseil. J'ai jamais fait un tirage où j'avais 6 majeurs comme ça qui sortaient. C'est incroyable. Un petit conseil. Ne reste pas dans le passé. Ouais. Ne reste pas ancré dans le passé. Ancre-toi à ta puissance intérieure. Et quand on dit ancré avec la chamane et la labradorite, c'est vraiment marche pieds nus, lève-toi les pieds avant d'aller dormir. Fais brûler la sauge pour avoir, avant de te coucher, pour avoir des messages dans tes rêves. Oui, parce que la sauge, les Amérindiens, ils l'utilisent pour attirer les messages et les esprits. Hein. Donc les gens qui continuent à faire de la fumigation de sauge chez eux pour essayer de purifier des entités, en fait, vous organisez une surprise partie pour les esprits. Hein. La sauge, ça ne sert absolument pas à purifier des entités. Des énergies, peut-être, mais pas des entités. Donc, arrêtez de fumiguer constamment chez vous. Il peut te dire, ah, je comprends pas, c'est le bordel. Il y a des portes qui claquent. Bah oui. Bref. Ne vous focalisez pas sur le passé. Le passé, il est passé. Un souvenir, une relique d'un moment passé.
Vous êtes en train de l'engrammer en vous, de l'engrammer dans votre corps. C'est pas bon. Vous risquez même de vous développer des somatisations. Stop. On arrête avec ça. On se concentre sur votre part puissante. Moi, j'ai le sentiment, vu comme vous êtes entouré de guides, de machins, de tout, vu comme ça va bouger, exploser au niveau de votre vie, que une nature dont vous avez toujours été un peu effrayé, où vous avez toujours un peu botté en touche et compagnie, là, vous n'avez pas d'autre choix que de l'accepter. Vous êtes peut-être pas un chaman ou une chamane, peut-être un chaman ou une chamane, je ne sais pas, mais vous avez cette puissance-là en vous. Vous avez cette capacité de connexion en vous. Vous avez cette capacité de travailler avec ces outils-là. Et peut-être que le nouveau départ qui va déménager, où il y a des secrets, machin et tout, mais du chose, c'est peut-être, pour certains d'entre vous, une nouvelle profession, ou de vous payer enfin le stage dont vous avez toujours rêvé. Je vais l'enlever celle-là. Hop, souvenir, va-t'en. Autorisez-vous-le. Ne ratez surtout pas le coche de ça. Hein. De toute façon, je pense que pour plein d'éléments, vous n'allez pas pouvoir l'éviter. Ça va être... ça va être une descente de pente dans une machine à laver. Mais... ouais. Ouais. Les peines de cœur, c'est fait aussi pour révéler la lumière que l'on a en nous, pour révéler la qualité de lumière dont on a besoin et qu'on ne trouve pas forcément chez les autres. Et quand on est constamment la chose qui doit s'enflammer, l'allumette pour que les choses fonctionnent et qu'en face on ne tombe que sur des grattoirs, vous savez, l'endroit où on allume l'allumette, et bien à un moment donné, on s'autorise à aller trouver son clan d'allumettes, son clan d'allumeurs d'étoiles, son clan d'éclaireurs d'obscurité, de cultivateurs de beauté et de lumière, en allant vers cette part chamane que vous avez en vous. Hein? Allez, go! On y va. Souviens-toi que tu n'es jamais seul. Souviens-toi qu'on travaille à tout ça, mais il faut que tu l'autorises et il faut que tu nous le demandes. Voilà. Je vous fais des bisous. Je sens que ça va déménager, mais après avec le poivre de Sichuan, ça m'étonne pas hein, que ça déménage. Ça picote, ça anesthésie la bouche un peu. Enfin, c'est assez incroyable hein, comme épice. Je vous fais des gros bisous et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao!